Je m'appelle Thierry, je suis originaire de Moucron, en Belgique, et j'ai aussi une origine africaine, comme vous pouvez le remarquer. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de mon origine, mais plutôt pour vous parler d'un livre. Disons, un livre, mais qui contient 66 autres livres. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, la Bible. Et je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Alors, qu'est-ce que la Bible raconte? Elle raconte l'histoire de Dieu et des hommes, mais aussi l'histoire d'un personnage qui a marqué son temps. Ce personnage, c'est Jésus. Et Jésus, il y a 2000 ans, a changé le cours de l'histoire, mais il a changé encore les vies hier, aujourd'hui, et il en change encore demain. Alors c'est tout simple. Qu'est-ce qu'il a changé pour moi? Je me rappelle quand j'étais encore en Afrique, j'avais beaucoup de problèmes et beaucoup de situations, je ne veux pas dire horribles, mais des situations qui ont fait en sorte que j'avais besoin de Dieu, besoin de réponses. Et j'ai trouvé dans ce livre, justement, les réponses qui sont dedans. C'était l'Éternel écoute vos prières et sa main n'est pas trop courte pour agir. Et je peux vous dire que si vous avez un problème et que vous ne savez pas comment y résoudre, lisez votre Bible. Et je vous promets que vous allez trouver la réponse. Bonsoir, alors je m'appelle Cindy, j'ai 17 ans, je vis en région parisienne et ce soir je vais vous parler de la Bible. Ce livre avec un grand L qui change, transforme des vies. Donc la Bible c'est quoi? Personnellement, moi je vais parler pour moi. Pour moi, la Bible c'est vraiment un instrument puissant de Dieu dans lequel tu trouveras toutes les réponses de ta vie. Toutes les réponses aux questions que tu pourras te poser, tu les trouveras dedans. Mais ce qu'il y a de plus précieux que je trouve dans la Bible, c'est de connaître, d'apprendre à connaître ce Dieu qui nous aime tant. Ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous a fait et ce Dieu qui nous aime, qui est parfait par excellence. Celui qui chaque jour est là pour nous, même quand nous lui tournons la face, il est toujours là pour nous. Et même si toi tu ne le connais pas, même si toi tu ne l'aimes pas encore, sache qu'il t'aime et qu'il t'attend. Ce Dieu, il t'a tellement aimé, ce Dieu, il m'a tellement aimé, ce Dieu, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Sache que si tu donnes ta vie à Jésus, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu auras la vie éternelle et de surcroît même ta vie terrestre va changer. Tous les problèmes que tu auras, donc ce sera, tu vas pas forcément y penser. Tu auras la paix, le bonheur, la joie, l'amour, vraiment l'amour que peut-être que tu n'auras pas trouvé envers les autres, que tu n'auras pas trouvé avec les hommes. Chez lui, tu vas le trouver. Donc, si tu ne le connais pas encore, je t'invite à accepter Jésus dans ta vie. Ou si tu n'as pas de Bible, je t'invite à avoir la Bible pour pouvoir connaître ce Dieu parfait qui t'aime tant. Donc, c'est le petit message que j'avais à passer ce soir. Dieu t'aime, Jésus t'aime, sache-le. Et je passe la Bible. Merci. Bonjour, moi c'est Vanessa et aujourd'hui par la grâce de Dieu, je vais vous parler de la repentance. Alors la repentance, qu'est-ce que c'est? Eh bien la repentance, c'est lorsqu'une personne suivait un mauvais chemin et décide de se tourner vers Christ. Vous devez savoir que la repentance, c'est la base d'une vie chrétienne et c'est le premier pas dans la marche de la sanctification, car notre Dieu est un Dieu de sainteté et il nous appelle à être saints. Alors il nous a donné cette immense grâce de pouvoir nous repentir, de pouvoir être pardonnés de tous les péchés, de toutes les fautes que nous avons pu faire durant toute notre vie. Car il s'est donné pour nous, il s'est sacrifié pour nous à la croix, il a versé son sang pour nous, pour que nous ayons part au salut, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors toi qui m'écoutes, je t'encourage vivement à te repentir, je t'encourage vivement à donner ta vie à Jésus. Même si tu es le dernier des voleurs, le dernier des menteurs, même assassin, tout ce que tu veux, viens à Christ et il te pardonnera si tu te repens sincèrement. Si vraiment la repentance vient du cœur. Car la Bible nous dit dans 1 Jean verset 1 à 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est de vous repentir. Dieu vous bénisse. Moi aussi, je passe la Bible. Bonjour, bonsoir, moi c'est Sarah. Et à travers cette vidéo, je voudrais te présenter une parole qui s'est faite chair pour te sauver, pour me sauver et pour sauver l'humanité. Cette parole est Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, Jésus est mort à la croix pour toi, pour moi.
Par amour, il a donné sa vie et il désire qu'en retour, tu lui offres ton cœur, tu lui offres ta vie. Peut-être que tu te dis que donner ta vie au Seigneur, ça coûte cher. Mais t'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce que ça te coûtera de ne pas lui avoir donné ta vie? Jésus t'aime d'un amour véritable et n'attend que tu lui offres ta vie. Il y a ceux aussi qui cherchent la paix, la joie, le bonheur. Tout se trouve en Jésus-Christ, je vous l'assure. Mes frères et sœurs qui feront cette vidéo et moi-même, vraiment, nous sommes des témoignages vivants et nous vous confirmons que Jésus transforme les vies, que Jésus est réellement le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a rien du tout. Jésus t'aime et n'attend que tu lui offres ta vie. Sois béni. Je passe ma Bible.